joie. Il est notre force, notre forteresse en qui nous nous confions. Que Jésus soit la source de notre joie. Dans les circonstances difficiles, il nous dit qu'il va être là. Il y a un passage en Ésaïe, je crois que c'est ça, chapitre 43, qui m'édifie beaucoup.
qui dit, même si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Même si tu es dans les eaux, tu ne seras pas submergé, car je suis ton Dieu. Je t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu a destiné chacun de nous au salut, à la vie éternelle. Et c'est à nous de nous abandonner à lui, à répondre à son appel. Amen. Oui. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Amen. La semaine passée, quand j'étais ici, j'étais couchée sur les chaises en avant, là, parce que me sentais épuisée, écrasée. Puis vraiment, le démon, la semaine passée, était autour de moi, puis il me disait, vas-y pas à l'église, vas-y pas. J'ai dit, oui, je vais y aller. Oui, je vais y aller, tout croche, n'importe comment, en pyjama s'il le faut, mais je vais venir. Et puis là, j'étais comme en descente. Là, ça a fait une pause. Et je me suis mise à prier, à demander, à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il faisait pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Et puis moi, sur les mollets, j'ai de grosses varices, plein de bosses, là. Et puis je me lève et sur ma jambe droite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien! Ça, c'est un miracle. Parce que moi, comme je suis un ex-infirmière, je peux vous dire que les varices, ça ne part pas de même. Non, impossible. Et aussi, j'ai demandé à Dieu de m'aider à arrêter de fumer. Là, j'ai fumé 4 cigarettes hier. Ça s'en vient. Avec l'idée de Bola. Puis Bola, je lui ai montré mes jambes aussi. Pour qu'elle voie que c'était vrai. Alors, je veux remercier Dieu, Jésus, et je suis tellement en joie à matin. Et je n'ai pas eu de la misère à me lever, à prendre mon bain. J'ai fait ma chose routinière sans être une pesanteur tout le temps sur mes épaules. Oui, merci. Merci. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et Suzanne, tu verras aussi beaucoup d'autres miracles. Et tu viens de le dire qu'il y a quelque chose qui a dit devant l'église, je peux le répéter, que tu veux arrêter de fumer et le Seigneur va le faire. Nous allons prier pour que le Seigneur le fasse maintenant. Vous pouvez poser la main sur elle, n'importe là où vous êtes. Alléluia. Tendez les mains. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Sauveur, Dieu le Père, nous te remercions pour la grâce abondante dans la vie de notre sœur Suzanne. Nous te remercions de la guérison, Seigneur, que toi tu as fait dans sa vie. Et nous prions, Seigneur, pour tout son corps, que tu purifies, Seigneur, tout son corps. Toute autre maladie cachée, Seigneur, nous le chassons au nom de Jésus. La liberté totale, Seigneur. Elle a dit devant l'Assemblée, Seigneur, qu'elle aimerait arrêter de fumer les cigarettes. Et ça arrive maintenant au nom de Jésus. Tu es libre, libre, libre au nom de Jésus. Car le Seigneur te libère totalement au nom de Jésus. Amen. 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 Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un
paroles de chacun de nous. Un chant de délivrance, chant de délivrance devant tous mes ennemis, devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Après le pardon, avant ma naissance, Dieu t'avait vu avant que tu naisses. Il t'avait destiné à son salut. Il t'a adopté, tu m'as adopté, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Sans couleur. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi. Après le pardon, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coulera. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je veux la traverser. Mes cœurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, tu prends la mer et je veux la traverser. Mes pères se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je suis Amen. Oui, nous sommes tes enfants. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Continuez, confessez-les, proclamez-les. Qui tu es devant le Seigneur. Quel ennemi puisse le savoir qui tu es devant le Seigneur.
déclare la réalité de la résurrection dans chacun de nous, au nom de Jésus. La vie de résurrection, la vie de victoire dans chacun de nous. Jésus, que ça se manifeste dans la vie de chacun. Je vais vous donner un témoignage à propos de ce chant. Quand on préparait, Lisa est venue, puis elle a dit, papa, pourquoi ici ça dit tu fends la mer et je peux la traverser, mais est-ce qu'on ne veut pas chanter je vais la traverser? En fait, j'avais changé les paroles, je crois que après ça s'est effacé, puis quand j'ai refait, ce n'était pas ça. Mais j'ai entendu la voix de Dieu dans ce que Lisa avait partagé. C'est là, les paroles originales, ça dit je peux. Mais ce n'est pas que on peut la traverser, c'est qu'on va la traverser. Car quand il a déjà fendu les eaux et fait le chemin, c'est à nous de décider de traverser. Et Dieu nous appelle aujourd'hui dans cette étape-là, cette autre étape de foi. Ça me rappelle d'ailleurs lorsque les Israélites étaient sur le point d'arriver dans la terre promise, sur le Jourdain, où le Seigneur a dit, je crois que c'était les principaux sacrificateurs, de rentrer dans le Jourdain et puis de mettre les pieds avec l'arche de l'alliance qui représentait vraiment la promesse, la fidélité de Dieu, de mettre les pieds dans les eaux du Jourdain. Et c'est de là que le passage s'est tracé pour les enfants d'Israël, parce qu'ils ont accepté de faire ce pas de foi-là. Alors nous pouvons déclarer, tu fends la mer et je vais la traverser. Tu fends la mer et je vais la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je vais la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur, nos pères se noient dans ton amour. Oui, Seigneur, mes pères se noient dans ton amour. Mes pères du lendemain se noient dans ton amour, Seigneur. Mes pères financiers se noient dans ton amour, Seigneur. Mes pères de maladie se noient dans ton amour, Seigneur. Mes pères, Seigneur, de tout ce qui peut se passer, Seigneur, se noient dans ton amour. Alléluia. Mes pères sur la famille se noient dans ton amour. Mes pères sur notre relation se noient dans ton amour, Seigneur. Mes pères sur les relations familiales se noient dans ton amour, Seigneur. Mes pères sur les documents que je cherche se noient dans ton amour éternel. Mes pères sur ma famille éloignée, Seigneur, se noient dans ton amour. Oui, mes pères se noient dans ton amour. Parce que tu nous as aimés, parce que tu nous aimes, parce que ton amour ne change pas, parce que ton amour ne dépend pas des circonstances. Ton amour ne change pas parce que les circonstances sont comme ça, parce que le climat a changé, parce que le gouvernement a changé. Ton amour ne dépend pas de ce que nous faisons. Ton amour ne dépend pas de ce que nous ne faisons pas. Seigneur, ton amour est inconditionnel. Ton amour sur nous est inconditionnel. Oui, Seigneur, nos pères se noient dans ton amour. Alléluia. Amen. Entrons dans sa présence avec tout son louange et adoration.
Je t'enterre l'indomptable et tu me rendras capable. Amène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible, ton terre est l'indomptable, et tu m'arracheras. Amène-moi au-delà de l'imaginable, et ma foi se fortifiera dans la présence de mon sauveur. Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment. Nous t'invitons encore une fois. Prends contrôle. Tu veux nous amener dans les zones plus profondes. Là où nous ne pouvons nous appuyer que sur toi seulement. Là où nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre force. Là où nous pouvons seulement avoir confiance en toi. Là où nous pouvons seulement espérer en toi. Alors Jésus, prends-nous par la main et amène-nous. Amène-nous. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je t'enterre l'indomptable et tu me rendras capable. Amène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de
Jean, verset 1, que nous devons naître d'eau et de l'esprit. Il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. On devient enfant de Dieu. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Et chacun de nous a la possibilité de devenir enfant de Dieu. De dire, oui Seigneur, je te donne ma vie. Je viens à toi, je reconnais ma pauvreté d'esprit. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. De se reconnaître pauvre, de reconnaître qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez fort, qu'on a besoin d'un sauveur. C'est pour cela que Jésus est venu. Parce que nous n'étions pas capables de nous sauver par nous-mêmes. Nous n'étions pas capables par nos bonnes œuvres. Et la Bible ajoute que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui te sauve. C'est quand tu dis à Jésus, je place ma confiance en toi, je place ma foi en toi, que tu reçois le salut, que tu es sauvé. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter à toi et Dieu te donne la force, la capacité de pouvoir marcher, de pouvoir obéir à ses commandements. Et ce matin, si vous êtes ici, soit dans la salle, soit en ligne, et que vous n'avez jamais fait ce pas-là, de dire, Seigneur, je place ma foi en toi, je place ma confiance en toi, je veux devenir ton enfant, je vais vous inviter ce matin à le faire. Alléluia. Je voudrais que vous pouvez juste fermer vos yeux et rentrer en vous-même. Si c'est votre choix ce matin, de dire, Seigneur, je viens à toi. Je veux devenir enfant de Dieu. Je veux t'appartenir pour le reste de ma vie. Si c'est votre choix ce matin, vous pouvez prier, répéter après moi. Je vais vous donner quelques minutes juste pour penser. Si c'est votre choix, si vous voulez faire de tout votre cœur, de dire ce matin, Jésus, je veux venir à toi. Et la Bible dit que nous tous, nous étions pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes lavés par le sang de Jésus. Et une première chose de reconnaître, c'est de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon parce que j'ai cru que je pouvais vivre ma vie sans toi, que je n'avais pas besoin d'un sauveur. Et ce matin, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait quelque chose de mal. On n'a pas besoin de nous dire. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on crée à son image. L'Esprit de Dieu nous dit que tu as fait mal. Même les enfants de 3 ans, ma fille, 3 ans, quand elle a fait quelque chose de mal, elle cache. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Je reconnais que je n'ai pas toujours vécu selon ce que tu veux ou comme tu le veux. Et ce matin, je te demande pardon. Et ce matin, je dis, me voici, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Et remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse obéir à ta voix, marcher dans tes voies et te servir. Merci Jésus pour le pardon que tu me donnes ce matin et de m'accepter dans ta famille comme enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, que ce soit ici ou en ligne, vous pouvez me contacter ou contacter un des responsables ou nous écrire simplement pour qu'on continue à prier avec vous. Mais quand vous avez fait cette prière-là, Dieu vous accepte dans sa famille. Vous êtes, tantôt le chant disait, vous êtes adoptés. On a tous été adoptés dans la famille de Dieu. Vous êtes adoptés dans la famille. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Amen. J'invoquerai ton Seigneur.
les yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras habiteront moi. Je t'appartiens. Tu es mien. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on veut remercier le Seigneur pour ce beau témoignage? Qui veut monter ta carte d'identité au diable? Qui veut lui dire je suis enfant de Dieu? Allez-y, et si à n'importe quelle situation, qui essaye de vous dire le contraire, levez juste la main et dites je suis enfant de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, notre sœur Suzanne a fait un super beau témoignage. Elle est infirmière de formation et elle sait que des varices ne peuvent pas disparaître en un instant. Et elle nous a raconté comment est-ce qu'elle était chez elle. Elle ne se sentait pas bien, mais elle s'est dit, il faut que j'aille dans la présence de Dieu. Elle dit, je ne rate pas. Elle sentait la pression de l'ennemi, mais elle disait, non, je ne manque pas ce moment. Elle est venue et elle s'est couchée sur ces chaises-là. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu la semaine dernière. Et le Seigneur l'a rencontrée dans ce point de foi. Et c'était hier que je racontais aux autres frères comment est-ce que le Seigneur m'avait dit que dans les temps de louange, je pouvais librement venir devant sa présence et m'abandonner. Et certains d'entre vous l'ont peut-être vu, je suis venue plusieurs fois, ici, m'agenouiller devant le Seigneur, dire Seigneur, me voici. Et quand nous faisons ce pas de foi, le Seigneur nous rencontre. Et je veux juste dire, peut-être vous allez venir ici un matin, vous avez un fardeau. C'est la maison de votre Père. Sentez-vous libre de venir dans sa présence. Faites votre pas de foi. Avancez vers lui. Dites Seigneur, je m'en fous si les gens me voient, mais je fais ce pas de foi vers toi. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tu cherches peut-être une relation plus poussée avec le Seigneur. Fais ce pas de foi, marche devant le Seigneur et il te rencontrera. Il te rencontrera. Je veux souhaiter la bienvenue à mes frères que je vois. Je vous reconnais. Allô Clément et puis la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait plaisir de tous vous voir. Bienvenue ce matin à l'Église des Nations. Je crois que la plupart d'entre vous, vous le savez, nous nous retrouvons ici à 10h30 les dimanches matins. Ça fait toujours plaisir de vous avoir avec nous. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour prier pour la famille de Quen. Nicole et Christina sont en voyage et ils les ont conduits jusqu'à Toronto hier, donc ils sont revenus, le reste de la famille est revenu fatigué. Mais j'aimerais qu'on puisse s'élever tous ensemble. Ils sont encore sur la route? Ok, donc ils sont encore sur la route. Donc si on peut tous s'élever ensemble, Quen a été fidèle dans cette maison. Si ce n'était pas cet événement, il serait ici ce matin. Confions le voyage de sa famille, confions leur retour, bénissons le temps que Nicole va passer avec sa famille. Priez, élevez la voix, élevez-la devant le Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il leur donne de passer du bon temps, qu'il bénisse leur temps ensemble, qu'il leur donne un voyage sain et sauf. Oh Père, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance pour le voyage de Nicole et de Christina. Seigneur, bénis ce voyage, protège-les. Seigneur, donne à Nicole plus que le désir de son cœur, Seigneur. Étonne-la, Papa. Donne-lui un temps de retrouvailles extraordinaire avec sa famille. Seigneur Dieu de gloire, donne-lui la victoire dans tous les aspects. Donne-lui la victoire dans tous les aspects. Donne à Christina, Seigneur, de passer un bon temps avec sa famille maternelle. Au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis pour cela. Seigneur, je te confie le reste de la famille. Garde-les, protège-les, soutiens-les, fortifie-les. Garde-les comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, donne-leur un retour sain et sauf ici à Gatineau. Et Seigneur, fortifie-les de ce long voyage, Seigneur. Que cela n'affecte pas leur semaine, Seigneur. Qu'ils soient productifs pour toi dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne sais pas si on avait des annonces.
Non? Donc, on va prier pour les enfants. Est-ce que quelqu'un veut? Oui. Est-ce que quelqu'un se raccorde de tous les détails pour le partager? Je vais laisser Célestin. Notre sœur Vickiane a une présentation qu'elle va faire le jeudi, ce jeudi qui s'en vient, le soir. C'est de la même heure qu'on a normalement l'étude biblique. Alors, on a annulé l'étude biblique pour cette semaine pour nous permettre d'aller la soutenir. Je sais que c'est sur la santé mentale, je ne me souviens pas exactement du titre. L'intelligence émotionnelle, merci, voilà. Alors, c'est atelier sur l'intelligence émotionnelle, c'est le 9 mars 2023. Donc, en présentiel, l'adresse est 460 King Edward à Ottawa. Donc, une rue qui est assez connue. Donc, 460 King Edward ce jeudi. Ça va être à partir de... ici, je vois qu'il y a un souper à 18h. 19h à 21h pour l'atelier. Donc, voilà. Et donc, on vous encourage d'aller la soutenir. Une femme de foi, une femme qui a beaucoup béni, qui continue de beaucoup bénir cette église. Alors, allons la soutenir et écouter aussi ce que le Seigneur nous enseigne dans cet atelier aussi. Ceux qui sont intéressés et qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp auraient besoin de plus d'informations parce qu'il faut s'inscrire, c'est juste un numéro qu'il faut appeler. Si vous voulez souper, vous devez dire que vous voulez souper. Si vous ne voulez pas souper, que vous voulez participer à la conférence à 19h. Donc, si vous êtes intéressé, venez vers moi, je vais vous donner le numéro. Les autres qui sont dans le groupe WhatsApp ont déjà accès à toute l'information. Mais vous ne pouvez pas juste vous présenter, vous avez besoin de vous enregistrer d'avance. Donc, venez vers moi, je vous donnerai les détails. Merci beaucoup. On va prier pour les enfants. Christiane, tu veux prier pour les enfants, s'il te plaît? Merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés. Merci. Parce que oui, tu as tiré la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Seigneur, je crois que chaque dimanche, Seigneur, lorsqu'ils passent du temps avec leur monitrice, leur moniteur, Seigneur, ils apprennent plus de toi, ils apprennent à te connaître, ils apprennent à t'aimer. Et je prie, Seigneur, de les garder, Seigneur, précieusement, dans le creux de tes mains, Seigneur, et qu'ils grandissent. Parce que tu dis, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne point. Et je déclare que ces enfants ne se détournent point, Seigneur, de tout ce qu'il leur a enseigné, Seigneur. Et merci parce qu'ils grandissent comme des passionnés de Jésus-Christ. Merci pour ce temps avec leur monitrice. Bénis ce temps, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ils étaient pressés, hein? Merci, Seigneur. Mon cœur est vraiment dans la joie encore pour ce miracle. Le Seigneur nous a promis plusieurs miracles cette année. Et ce n'est que le début. Nous en aurons beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Donc, si vous connaissez des gens qui sont malades, pour lesquels vous voulez qu'on prie, laissez-nous savoir. On va prier, se tenir dans cette place de foi, parce que Dieu nous a promis des miracles cette année. Et on s'attend à cela. Sans plus tarder, je vais inviter notre ancien garçon. Notre ancien. Notre ancien. Je crois que Gerson n'a plus besoin d'être présenté. Gerson est connu pour son amour pour le Seigneur. Il est connu pour sa simplicité. Il est connu pour sa passion pour servir le Seigneur. Et je vais juste nous demander d'étendre les mains vers lui et de demander que l'onction de Dieu lui soit renouvelée, que la force lui soit donnée, qu'il prêche la parole avec autorité ce matin dans le nom de Jésus, que nos cœurs soient
soit à l'écoute de ce que le Seigneur a pour tout un chacun de nous individuellement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de fortifier ton serviteur. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui sa voix s'entend dans les lieux spirituels les plus élevés dans le nom de Jésus. Seigneur, sa voix s'entend dans nos cœurs. Le message que tu as mis en lui pour nous ce matin résonne puissamment dans nos cœurs. Et Seigneur de Tout-Puissant, les obstacles tombent dans le nom de Jésus. Seigneur, des résolutions fermes sont prises par nous dans le nom de Jésus. Seigneur, nous faisons un quart de tour et nous allons dans la bonne direction avec cette parole dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Sois béni, sois fortifié. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Bonjour, est-ce que vous êtes éveillés? Je vais juste être sûr. J'avais donné le titre du message, puis tout a projeté à Quen, et je suis content que nous allons chercher dans nos livres aujourd'hui, dans nos Bibles. On n'aura pas besoin de regarder devant. Et le Seigneur m'a donné une parole, et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse, je ne vais pas juste parler seul, mais ce sera juste la participation de tout le monde, si je peux le dire. Avant de commencer, je vais demander à Christiane de distribuer les feuilles que je lui ai données. Le titre du message, c'est « La provision de Dieu pour ma vie ». Je ne sais pas si c'est dans ma vie ou pour ma vie. God's provision for my life. La provision de Dieu pour ma vie. J'aimerais vous demander de penser vous-même, et vous allez vous n'avez pas besoin de me donner ça, mais pensez à peut-être 5 moyens de vous penser que vous recevez la provision. Ou bien 5 sources de provision. Pensez-y. N'écrivez pas quelque part, mais pensez-y. Et peut-être pensez à c'est quoi la première source de provision. Merci. Je demande, est-ce que vous pouvez penser quand tu reçois quelque chose, ou la provision, ça vient d'où? Tu penses, mais je ne veux pas la réponse. N'importe quelle provision. Alors, on va lire à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Comme je l'ai dit, le titre du message, c'est « La provision de Dieu pour ma vie ». God's provision for my life. Matthieu 6, du verset 31 à 33. Quelqu'un peut venir lire ici, celui qui aura le 31 à 33. Donc Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. La parole de Dieu dit: Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci Célestin. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things,
and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Alors, vous avez dans votre main une feuille comme ça. Alors, si vous pouvez mettre votre nom au milieu ici. Mettez votre nom à l'intérieur, au milieu là. Et on va parler de 5 moyens ou 5 provisions dans nos vies que Dieu utilise. Et j'espère et je crois que le Seigneur va nous bénir dans sa parole. Nous venons de lire que nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger. Ne vous inquiétez pas. Stop worrying. Arrête de vous inquiéter. C'est-à-dire que tu es en train de t'inquiéter et le Seigneur dit, ne t'inquiète plus. Et je voulais dire que si tu veux recevoir, être dans la tranquillité et connaître qui est la source de ta joie, qui est la source de la vie, la première chose qu'il faut faire, c'est d'arrêter de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Dieu lui-même, c'est la première source de provision. Alors, vous voyez ça? Ça va être numéro 1. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le pouce, ok. Dieu lui-même, c'est le numéro 1 source de notre provision. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Dans son amour, il donne. Et lui, il s'est donné lui-même. C'est là où nous pouvons voir que Dieu donne lui-même. La Bible nous dit que c'est lui la source de la vie. C'est Dieu qui nous donne. Dieu a donné son Fils unique. Le Fils unique, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il était avec Dieu? C'est parce que la parole est venue vers nous. C'est ça qui montre que Dieu donne. Et la Bible nous dit que Dieu, qui nous a donné son Fils, comment est-ce qu'il ne nous donnera pas toute autre chose? Alors, c'est-à-dire quoi? Qu'en première lieu, il a donné l'exemple de dire « Je me donne moi-même pour l'humanité. C'est moi ma vie. » Et nous savons, c'est moi la vie. Et nous savons que toute autre chose qui a été créée, la source de tout ce que nous avons, la terre, la lumière, l'or, l'eau, l'air que tu respires, ça vient d'où? De Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a mis son air, l'air de Dieu, dans l'homme. Et c'est comme ça que la personne est devenue un homme. God breathed into the nostrils of the man he had created. And then the man became a human being. What does this mean? It means that the breath you have is God's breath. Alors, si l'air que tu as, que tu respires, ça part vers Dieu. Tu es mort. Alors, Dieu, c'est lui qui te donne la vie. Et ici, la Bible nous dit, so do not worry, say, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? But seek first his kingdom and his righteousness, and all of these will be given to you as well. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler de deux choses. La première chose qu'on a vue, c'est Dieu, et la deuxième chose, c'est son royaume. Alors, ça, ce sont les autres choses. 1, 2, 3. Et ça, en cercle comme ça, c'est Dieu
et son royaume. Le deuxième doigt, vous pouvez mettre the kingdom of God. La Bible nous demande de chercher en premièrement Dieu et son royaume. Dieu et son royaume. Et toutes ces choses autres seront ajoutées. Quand nous lisons, quand nous prions, quand les disciples ont demandé à Dieu comment est-ce que nous devons prier, il a dit, vous priez comme ça. Notre Dieu qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Dans notre vie, avant toute autre chose, avant de chercher quoi à manger, avant de chercher quoi s'habiller, la première chose que le Seigneur veut dans notre vie, c'est lui-même et son royaume. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de chercher ça en premier. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Les deux viennent en premier. Je vais vous montrer quelqu'un qui a compris cette parole de chercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et cette personne qui a compris ça, le reste a été ajouté dans sa vie. On va voir ça en 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, de versets 5 à 14. Quelqu'un qui a ce verset pourra venir lire ici. 1 Roi, chapitre 3, du verset 5 à 14. Chapitre 5, c'est ça? Chapitre 3, ok. L'Éternel donne la sagesse à Salomon. Pendant un jour, le roi se rendit à Gabaon où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Verset 5. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit, « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur ton trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Verset 9. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé,
la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Verset 14. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Merci beaucoup. Alors voilà l'homme qui a compris. Voilà l'homme qui a compris que ce qu'il fallait chercher, c'était Dieu. Dieu lui-même, son royaume et sa justice. Soyons honnêtes et je n'ai pas besoin aussi de la réponse. Tu as des préoccupations, tu dors et Dieu t'apparaît. Il te dit garçon, dis-moi tout ce que tu veux, une chose que tu veux, et je vais te donner ça. Tu es dans le besoin. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Moi, je trouve que en tant qu'un roi, peut-être tu aurais demandé la puissance. Il a dit, je vais être très puissant. Je vais être très puissant, je vais conquérir. Je vais être le seul, le plus fort au monde. Je veux que mon royaume puisse gagner les autres royaumes. Il pouvait demander ça parce que Dieu lui avait accordé la permission de demander tout ce qu'il veut. Et vous pouvez voir que dans la pensée de Dieu, Dieu a dit, parce que tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça aurait été une possibilité. N'est-ce pas? Dieu ne peut pas mentionner quelque chose que peut-être il n'aurait pas pensé à dire. Et aussi Dieu a dit, tu n'as pas demandé la richesse. Parce qu'il était un roi, pour être respecté, il aurait dit, ah, je veux la richesse. Pour être respecté, je veux la gloire. Il aurait fait ça, il était dans une belle position pour demander toutes ces choses. Et je pense que Dieu a lui donné ça parce qu'il avait demandé ça. Et Dieu n'avait pas donné de limites. Il a dit, demande ce que tu veux et je vais t'accorder ça. Mais Salomon, il avait compris the seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Et la Bible nous parle de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et exactement c'est ce que Salomon a dit. Il voulait faire justice. La justice. Et Dieu a dit. Et il a parlé aussi de quelque chose ici très important. Il a parlé de son père, David. Il a reconnu que le père a régné parce que Dieu avait accordé ça à son père David. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le royaume, que son royaume, que gouverner, ça venait de Dieu. Que ne c'était pas par la force de David qu'il a pu être sur le trône. Il a compris que le royaume, son royaume, c'était la permission de Dieu. C'était Dieu lui-même qui l'avait établi. Il a reconnu la puissance de Dieu. Il a reconnu que Dieu avait établi son père et que c'est aussi comme ça que Salomon aussi a été le roi. Et Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé la gloire, puisque tu n'as pas demandé la richesse, je vais t'accorder le reste. Recherche le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera ajouté. Mais le reste, c'est quoi? On va voir le reste ici. Et quand je parle ici, ne n'oublions pas qu'on est en train de parler des provisions. Le reste, ce n'est pas mauvais. Le reste, ce n'est pas mauvais. Mais qui vient en premier pour toi? Dieu utilise les personnes. Je vais parler du reste. Dieu peut m'utiliser, Dieu peut utiliser Alice, Dieu peut utiliser Célestin. Le troisième droit, on va mettre les hommes, les femmes ou les personnes, comme vous voulez, ou les individus. Non.
Il y a un verset dans la Bible, je pense que c'est dans Corinthiens, qui dit, qu'est-ce que tu as que personne, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de, what do we have that was not been given? Si tu cherches, il y a une personne qui t'a donné quelque chose dans tout ce que tu as. Que ce soit les habits, il y a quelqu'un qui t'a donné les habits. Quelqu'un parlait de travail. Le travail, c'est peut-être une personne qui t'a référé, ou c'est une autre qui t'a donné ça. Il y a des faveurs qu'une autre personne t'a donné. Il y a une source de quelque chose qui t'a référé par une autre personne. Il y a une place où tu es allé parce qu'une autre personne te l'a dit. Le travail que j'ai eu ici, en premier, c'est une personne qui m'a dit, oh, on embauche quelque part, je suis parti. Tout ce que tu as, tu peux dire que c'est de l'argent, c'est du travail, même l'argent, il y a quelqu'un qui te donne l'argent. De tout ce que nous avons, il y a quelqu'un qui te donne. Dieu a donné à Adam une femme. Parce qu'il a vu que Adam ne pouvait pas vivre seul, il ne pouvait pas se reproduire, alors Dieu a vu qu'il y avait un besoin. Alors il lui a donné une femme. Et en deuxième lieu, Dieu a donné à Adam et Ève des enfants. Et la Bible nous dit que les enfants, c'est un don que Dieu nous donne. Ce sont des dons. Il y a donc les personnes que nous avons ici, Dieu les a mis dans notre entourage, là où nous vivons, au travail, pour qu'ils soient une source de bénédiction et une source de provision. C'est pour cela que quand tu es perdu, tu es seul, ça va être difficile de reconnaître comment tu vas retourner là où tu étais, quand tu es perdu. Qu'est-ce que tu vas chercher pour te retrouver? Est-ce que tu vas parler à un oiseau? Est-ce que tu vas parler à un arbre? Tu vas chercher une personne. Si ton GPS ne marche pas, tu vas aller cogner chez quelqu'un pour savoir pour que tu trouves, pour puisses trouver le chemin. Dieu a établi des personnes, qu'ils soient des personnes sauvées, qu'ils soient des personnes non sauvées, Dieu les utilise pour que nous puissions avoir des provisions. Et là, je ne parle pas en argent, je ne parle pas en manger, mais des choses que nous avons besoin à chaque jour. Dieu a établi des personnes dans nos vies, dans nos familles, pour ça. Ici, la Bible dit, comme on avait dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Alors quand on parle de manger, pour avoir à manger, il faut soit acheter, il faut soit cultiver. Pour avoir des vêtements, si tu n'es pas un tailleur, il faut aller les acheter. Alors, l'autre chose ici, c'est le travail. C'est ce qui vient en quatrième. Le travail, ce n'est pas juste le travail qu'on doit te payer de l'argent. Mais chaque personne doit travailler pour vivre. Le travailler, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions avoir les ressources, pour que nous puissions avoir des provisions. C'est pour cela que la Bible dit qu'une personne qui ne travaille pas ne devrait pas aussi manger. Parce que c'est important de travailler. Mais il y a un problème, surtout dans nos pays ici, où les gens travaillent et travaillent et travaillent et travaillent et travaillent, et ils vont faire le travail comme leur source première de la vie. Quand Jésus était en train de parler de toutes sortes de restes, c'est-à-dire qu'il était en train, sous-entendu, il était en train aussi de parler du travail. Je vais vous montrer, il y a un verset, je pense que c'est en Psaume 127, je vais chercher ça. Psaume 127, au verset 1.
Je lis en anglais, je vais lire en anglais, quelqu'un pourra lire ça en français. Et ça, c'est le roi Salomon qui dit ça. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. For he grants sleep to those he loves. Est-ce que quelqu'un pourrait lire ça en français, s'il vous plaît? Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. J'aime cette version-là. Est-ce que Dieu dit qu'il ne faut pas travailler? Non, il faut travailler. Il est en train de parler des gens, des builders. They are the builders. God didn't say that people should not build. But he says, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Which means that you can build. But if the Lord is not the builder, then what you're doing nothing. Et c'est la même chose avec le travail. Quand on dit que je dois travailler pour gagner, tu vas aussi perdre, tu vas gagner quand tu travailles, mais aussi tu vas perdre. Tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de la vie. Et ce qui est important ici, ce n'est pas juste de travailler, c'est avoir une vie balancée. Ça commence par où et tu travailles pour qui? Et les gens travaillent pour afin de gagner de l'argent. Donc, ce doigt-là, ça va être l'argent. Alors, all of this that shall be added, mainly it's money, bread, which you get from working. Alors, si je vous tends la main comme ça, on a commencé par Dieu, son royaume, et puis on a parlé des gens, des personnes, et puis on a parlé du travail, et puis on a parlé de l'argent. C'est comme ça qu'on devait vivre une vie balancée. C'est vraiment facile pour moi de tendre la main comme ça et rester comme ça pendant un moment. Mais si je change et que je fais comme ça, j'ai un peu mal. Et qu'est-ce qui se passe? L'argent vient en premier. Alors, si je vais chercher de l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à travailler. Et quand je vais commencer à travailler, parce que ma provision, je vois que c'est l'argent. Alors, la deuxième option, ça sera de travailler. Alors, les gens à qui je m'associais, les gens à qui m'ont conseillé, les gens à qui pouvaient m'aider, ils vont devenir un troisième. Alors, je serai plus connecté. Et le royaume de Dieu, ça va devenir quatrième. Je serai plus présent. Je serai plus dans la prière. I will not be into fellowship anymore. And then God will become last. Et la Bible nous dit bien que tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Soit tu vas aimer Dieu, ou bien tu dois aimer l'argent. Et tout ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas que c'est mauvais de travailler ou de chercher autre chose, de faire ton business. Mais qui est à la tête? Qui vient en premier? Comment est-ce que tu peux vivre une vie balancée pour avoir la provision comme Dieu l'a dit, comme Dieu l'a établi? Quand Dieu a créé l'homme, il a demandé à l'homme de travailler. Il
Il a demandé à nous de travailler. De travailler, c'est bien. On ne va jamais enlever le travail dans nos vies. Mais on place où le travail? Lorsque vous priez, c'est en Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 6, de versets 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, car mon Père sait de quoi j'ai besoin avant que je le lui demande. Ton Père qui est aux cieux, il connaît déjà ce que tu as besoin. Il connaît le genre de travail que tu as besoin. Moi, ça m'est déjà arrivé où j'ai conduit, où je conduisais à aller au travail que je ne voulais pas y aller. Et ça fait mal. Quand tu travailles quelque part et tu n'aimes pas. Je ne vais pas dire que tu vas toujours aimer ton travail, mais il y a des extrêmes où tu sens, tu te demandes des questions. Pourquoi est-ce que je suis là? Peut-être tu es là temporairement, mais je ne pense pas que toute ta vie, Dieu veut que tu travailles comme ça. Ça peut arriver. Tu peux demander à Dieu, où est-ce que tu veux que je sois, Seigneur? Parce qu'il connaît ce que tu as besoin. Il te pourra donner ça. Voici donc comment vous deviez prier. En premier, notre Père qui est aux cieux. 2. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après toutes ces choses-là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est le reste qui sera ajouté. Mais c'est Dieu en premier et c'est son royaume. Et le reste, qui est le pain quotidien, le pain de ce jour, Dieu va te donner ça. Je veux qu'on puisse avoir cette prière d'ensemble. Et cette prière se trouve en Psaume 16, versets 5 à 11. Je veux qu'on puisse répéter ça. Vous pouvez répéter ça après moi. Si vous avez le second, j'ai la Bible version second 21. Je vais dire Psaume 16, du verset 5 au verset 11. Éternel, on peut lire ensemble. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie.
Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Cette prière, c'est une prière d'avoir confiance en Dieu. Je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ce qui préoccupe ta tête. C'est difficile, il y a des finances, il y a des besoins. Mais aussi, la Bible, c'est la vérité. Il nous dit la vérité. Quand nous regardons nos dieux fixés sur l'Éternel, on était en train de chanter aujourd'hui, Dieu est la source de ma joie. J'ai un collègue, je pense que je ne vais pas dire son nom, mais j'ai déjà partagé avec vous comment j'ai partagé l'évangile avec elle. Et puis, on a parlé d'un livre qu'il est parti lire. Et récemment, je l'ai rencontré. Et puis, elle m'a dit comment son mari l'a abandonné après qu'il a reçu le Seigneur. Mais après, il me disait comment il vivait. Il me disait, mon mari était très riche. Il a une maison de 3 millions, très grande maison de, je ne sais pas combien de chambres. Mais il me dit, il était toujours dans l'insécurité. Il travaille bien, il a de l'argent, il est habillé chic, il a des voitures, il voyage. Mais c'était quelqu'un qui était toujours dans l'insécurité, qui avait toujours peur. Et il m'a parlé de toutes ces choses-là, mais je me dis, c'est qui la source de la joie? Mais il avait toutes ces choses-là ils avaient toutes ces choses-là. Mais parce qu'il n'avait pas cherché Dieu et son royaume pour bien être établi. Et voilà la personne, il ne pouvait pas dormir. Mais nous avons vu que c'est Dieu qui peut donner un bon sommeil. Et peut-être tu peux penser, quand j'aurai tout ça, et puis je vais me reposer. Peut-être tu ne pourras pas te reposer. Mais repose-toi maintenant dans l'Éternel. Et il va te donner le reste dans le repos. C'est que le point de départ est mauvais, tout va être mauvais. Mais quand on est établi sur le rocher, le Christ, voilà la source de notre provision. Voilà la source de notre joie. Quand je parlais de la provision, c'est vrai, il y a à manger, il y a à s'habiller, mais il y a d'autres provisions. La joie, qui peut te donner la joie, vraiment? Personne. Personne. Même ta femme ne peut pas donner la joie. Si tu ne viens pas avec la joie pour rencontrer ta femme, ne cherche pas la joie chez une autre personne. C'est Dieu la source de toutes choses. Mais il va nous ajouter toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons cherché en premier son royaume et sa justice. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse nous enseigner plus dans sa parole. Amen. Merci aussi. Sois béni. Merci beaucoup. Merci de nous rappeler de mettre la priorité à la bonne place. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur te dit dans ce message. Qu'est-ce qui est débalancé? C'est quoi l'ordre dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu? Parfois, ça peut sembler que c'est Dieu. Ensuite vient l'argent. Parfois, on va même jusqu'à vouloir mettre le royaume avant Dieu. Servir Dieu avant la présence de Dieu. Parfois, ça peut être, c'est ma famille, c'est mes gens avant toute chose. C'est mes enfants, c'est mon mari, c'est ma femme avant toute chose. Seul toi et le Seigneur sait là où c'est débalancé. Et tu peux parler au Seigneur librement. Il est là, il est avec toi. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Où est-ce que tu as besoin de remettre les choses à la bonne place? Et peut-être que tout va bien. Remercie le Seigneur et demande sa grâce pour continuer comme ça.
Et Jésus s'offre à nous comme une provision. Il se présente à nous sous tellement de formes, tellement de formes, tellement de noms qui le représentent, mais il se présente à nous comme le pain de vie, et aussi comme le vin. Nous allons prendre la communion et que ce soit un moment où tu puisses faire à Dieu cette promesse de lui donner la première place, de donner la première place à son royaume. Que tu puisses le reconnaître comme ta provision première. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le psaume que nous avons lu, nous voyons que l'âme est plus importante que le corps. Et Jésus pouvait le dire. Lequel est plus important? L'âme ou le corps? Et Jésus s'est offert comme le pain pour nos âmes. Il a donné sa vie pour nous. S'il donne le corps, ne donnera-t-il pas la nourriture? C'est ce que Jésus nous demande. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Je vais laisser quelqu'un prier pour remercier le Seigneur pour son corps brisé pour nous, le symbole du pain. Merci Seigneur Jésus pour t'être offert en tant qu'être humain, offert ton corps pour qu'il soit brisé et mis à mort pour que nous soyons guéris. Merci Jésus. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour le sang. Ce sang qui nous permet de dire notre Père. Ce sang qui nous réconcilie, Seigneur. Ce sang qui nous donne accès aux richesses dans ta maison, à l'abondance dans ta maison, à toutes les provisions. Parce que ce sang efface nos péchés. Ce sang nous rend purs. Ce sang nous réconcilie avec le Père. Pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as rappelé aujourd'hui que nous sommes tes enfants. Seigneur, tu fais toujours bien les choses. Tu nous as rappelé en premier que nous sommes tes enfants. Tu nous as rappelé que tu es pour nous la provision. Tu nous as rappelé, Seigneur, de mettre nos priorité à la bonne place. Et Seigneur, en prenant ce jus de raisin en souvenir de toi, nous disons oui à tes priorités. Nous disons oui à Dieu. Nous disons oui au royaume. Et nous disons merci pour toutes les choses que tu nous donnes par-dessus. Nos familles, nos amis, le travail, Seigneur, l'argent, les biens. Nous disons merci. Merci, Seigneur. Amen. Merci à ceux qui sont restés avec nous en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine.